Dans une série de tweets, le président Trump a dit que dans le cadre des pourparlers de paix en cours, il devait accueillir les talibans et le président afghan à Camp David, une résidence présidentielle en dehors de Washington, et un lieu célèbre pour les négociations de paix. Il a ajouté que les talibans devaient s'envoler pour les États-Unis samedi soir. Trump a dit que la raison de l'annulation était un bombardement par les talibans, qui d'après eux a été mené pour leur donner un pouvoir plus grand dans les négociations. Trump a déclaré qu'il annulait aussi les pourparlers de paix avec les talibans qui ont eu lieu au Qatar. Il a tweeté « S'ils ne peuvent pas accepter un cessez-le-feu au cours de ces pourparlers de paix très importants et même tuer 12 innocents, alors ils n'ont probablement pas le pouvoir de négocier un accord significatif de toute façon. » Il faut remarquer que le président afghan a annoncé vendredi qu'il reportait un voyage aux États-Unis. Les pourparlers entre les États-Unis et les talibans ont considérablement avancé. D'après ceux qui y sont impliqués, ils étaient sur le point d'aboutir. En fait, lundi dernier, l'envoyé américain à ces pourparlers a dit qu'un accord avait été conclu en principe. Mais le gouvernement afghan a averti que si les États-Unis retiraient leurs soldats trop rapidement, sans engagement ferme des talibans, cela pourrait faire replonger le pays dans une guerre civile du type de celle des années 90. Les pourparlers sont en cours depuis environ un an. Bien que les détails n'aient pas été divulgués, il en ressortait que 5000 soldats américains devaient quitter l'Afghanistan dans les 135 jours suivant la signature de l'accord. Il y a environ 14 000 soldats américains dans le pays. Notons aussi que les talibans d'Afghanistan contrôlent aujourd'hui le territoire le plus grand qu'ils aient eu depuis l'invasion américaine de 2001. Ils ont refusé des négociations directes à Kaboul avec le gouvernement qu'ils considèrent comme une marionnette des États-Unis.